Bonjour, alors aujourd'hui on va encore s'exercer dans les investissements en bourse, dans les actions. Donc pour ça, on a déjà vu qu'il faut mettre un certain tri. Donc je reprends mes tri parce que je pense pas qu'il est bon. États-Unis, hop. Voilà, donc rendement des dividendes, minimum 5, PER, le PER, donc Price Earning Ratio entre 3 et 14. Cours comptable maximum 4, capital boursier minimum 500 millions, marge bénéficiaire avant impôt en maximum 110%, non 110, plutôt 110, oui. Et dette divisée par capitaux propres, maximum 110. Non, ça c'est marche, c'est minimum 14, pardon. Donc après c'est tri. Pourquoi c'est tri? Parce qu'on va expliquer ça une prochaine fois. Euh, on va commencer à trier les entreprises par rendement le plus grand parce qu'on va avoir le plus d'argent possible. C'est le but. On a déjà vu tout ça et je pense pas que c'était très bon. On va prendre une autre entreprise, quelque chose que j'aime bien. Ah là, Rio. Et Rio, ça sonne Rio de Janeiro, donc Brésil. Donc Nice, je connais pas. Donc après ça, les questions qu'on doit se poser, c'est tout simplement on doit aller dans profil financier et checker ses dividendes. Et on veut savoir si ces dividendes, euh, si on a un net profit qui a augmenté durant 3 années consécutives. Donc, s'il faut aller dans plutôt compte résultat, c'est pas dividende, excusez-moi. Donc, il faut aller dans annuel, il faut cliquer sur net profit ou résultat net. Donc, il faut que ça augmente durant 3 années consécutives. Donc, on va dire 2020 jusqu'à 2018. Ça augmente, ça diminue, ça augmente. On va dire que c'est bon. Normalement, c'est pas très bon, mais c'est peut-être le Covid. Donc, avant ça, juste voir un truc, parce que la dernière fois, je voulais investir ça sur eToro et il n'existait pas. Euh, il n'existait pas non plus, en fait. Ça, j'aime pas parce qu'on fait un truc, on va acheter et finalement, il n'existe pas. Donc, si je cherche par celui-là, Rio Tinto, parce que je vois pas trop l'intérêt. Ah, Rio Tinto. Donc, Rio Tinto PLCL ADR. Donc, ok, il y en a deux. Ah, il y en a deux. On va voir celui qui est le bon. C'est ADR et Rio. Allez, reviens. ADR Rio. Donc, Tinto, celui-là. Je pense à cette boîte. Mais je veux juste d'abord voir qu'est-ce qu'il est. On doit être bon, normalement, un peu de research. Research information is available in foreign account holders. Ok, si j'ai véritable argent, bah, j'ai pas l'argent, j'ai l'argent virtuel, mais pas le véritable argent. Mais au moins, ils existent, c'est déjà bien. On va continuer notre question. Ici, c'est bon. Donc, alors, il faut maintenant aller sur Morningstar, donc copier son ISIN et espérer qu'il est là, parce qu'on a besoin d'autres informations, en fait. Parce que les informations qu'on veut savoir, est-ce qu'il paye des dividendes chaque année? Il, est-ce que c'est la croissance des actions, la croissance de ses actions est plus grande que 5% durant 5 années consécutives? Donc voilà, donc ce sont les questions qu'on se pose pour essayer de trier un peu la boîte. Donc pour ça, on va dans finance, on va dividendes, est-ce qu'il paie au moins ses dividendes chaque année? Donc c'est dividendes, finance, dividendes, hop, il paye à chaque fois, malgré tout, il paye genre 3,6%, j'imagine bien, donc pas beaucoup, mais bon. Ok, non, c'est bien. Une autre question, c'est est-ce que la croissance de ces actions est plus grand que 5% depuis ces 5 dernières années? Pour ça, il faut qu'on aille dans ratio clé. On regarde taux de croissance, et on regarde taux de croissance moyenne. Donc, sur 5 ans, taux de croissance, résultat d'exploitation, c'est peut-être celui-là. Est-ce qu'il est plus grand que 5%? Il est largement plus grand que 5%. Donc c'est bien, c'est une très bonne boîte. Et maintenant, on va savoir qu'est-ce que c'est que cette boîte en fait. Enfin, on se pose des vraies questions. Enfin, d'autres questions. Qu'est-ce qu'il fait? Hop. Alors, donc, cette boîte, Rio Tinto, qu'est-ce qu'elle fait?
Je pense que dans ça, il y a moyen de savoir un peu. Je pense qu'il faut aller dans Général et on va dans euh, Profil ou Profil historique. Voilà. Et retenez et des sociétés ministère des métallurgiques. Pardon. Société minière et métallurgique. OK. Les activités de la société consistent à trouver, exploiter, à traiter des ressources minérales. Le secteur de la société comprennent les minerais de fer, l'aluminium, le cuivre, le diamant, tout ça m'a l'air tout à fait halal, si je peux dire. Et les minéraux des autres activités, là, c'était exploiter l'entreprise, les minerais de fer, approvisionnement, le commerce mondial des minerais de fer et de fer en mer. Elle exploite, hein, approvisionnant le commerce mondial des minerais de fer en mer. Pourquoi en mer? Peut-être transport maritime. Bon, bref. Ces activités de production de minerais de fer sont situées dans la région de Pilbara en Australie-Occidentale et ces opérations comprennent 5 produits de minerais de fer, environ 4 terminaux portuaires. Donc c'est en Australie-Occidentale, je pensais on était en Rio de Janeiro, vous voyez. L'activité de l'aluminium comprend les mines de bauxite plutôt, les raffineries d'aluminium, les fonderies d'aluminium. Tout ça m'a l'air à... Ces mines aussi sont situées en Australie, au Brésil et en Guinée. Ok, il y a quelque part au Brésil. Non, non, j'étais pas complètement tard. Le secteur du cuivre et des diamants a géré des opérations en Australie, au Canada, en Mongolie, et aux États-Unis, des opérations dont gérées en Chili, en Indonésie. Le segment d'énergie, les minéraux, blablabla, l'opération de et l'uranium. Ok, tout ça m'a l'air tout à fait propre. Ok, ils extraient des minéraux tout simplement euh, bah, j'imagine des mines que des métallurgies. Donc ça va. Moi je pense que je comprends la boîte. Donc est-ce que cette entreprise va exister encore pendant des années à venir? Moi je dis oui. Ok, maintenant on va analyser les courbes. Pour ça, on va ici, on va dans charte. Ça monte grave, cette boîte, elle déchire. On va l'acheter tout de suite. Voilà, on va l'acheter, on fait trade. Et je vais acheter combien d'unités? Je vais peut-être prendre les unités. Non, je vais peut-être mettre de l'argent plutôt. Allez, on va être fou, on va mettre 2000 euros. Voilà, j'achète 2000 € de cette action, cette order. Ok, order received. Le marché est fermé hein, pour que App Market. Ok, voilà, j'ai acheté ce truc. J'ai acheté ou j'ai pas acheté? J'ai pas compris là. App Market, mais est-ce que Buy Rio, Open Time. Ah, d'accord. Non, pas d'accord. Je sais pas si j'ai bien acheté ce truc ou pas. Est-ce qu'il est Amount, Cancel Market Order. Pourquoi est-ce que j'arrive pas Je veux juste savoir si le marché est fermé. Pourquoi est-ce qu'il veut pas me dire? Pourquoi je l'ai pas acheté tout de suite? Le marché est fermé, c'est ça? Ah, marché de close. Ok, je me disais bien. Ok, voilà. C'est un petit exercice, c'est marrant, hein. Donc, moi, je trouve ça marrant. Avant d'investir de vrai argent, on va juste s'amuser un peu. Et aucun stress, aucune pression. Et on se dit peut-être pour un autre exercice. Au revoir.